Shavua Tov, rebonjour à l'équipe, la cordonnerie, désolé pour le retard. Et voilà, 45 minutes de bataille pour arriver à démarrer. Voilà, Baruch Hashem, Shavua Tov et Chanukah Sameach, et que de bonnes nouvelles, Bezat Hashem. Malgré que Amalek il essaye de bloquer, Baruch Hashem, avec de la patience, on y arrive. Aujourd'hui, c'est la Eloula de Sarah, la fille de Rabbeinu. Et j'ai vu hier, il y a des gens qui ont été. Chanukah Sameach et Sruta Yagen Alenu Bezat Hashem. Alors, on fait le cours pour la refoua de tous les malades et la délivrance Bezat Hashem de tous ceux qui ont besoin de sortir des problèmes où ils sont, de la simcha, pour avoir la simcha et de se rapprocher du tzaddik Bezat Hashem encore plus que ce qu'on peut être approché aujourd'hui. Alors maintenant sur la Torah 56, on étudie les explications du Rav de Tcherin, qui s'appelle Parparot la Chochma. Sur la Torah 56, c'était un contemporain de Rabbi Nathan, mais il a vécu surtout après Rabbi Nathan, mais il était contemporain, il a connu Rabbi Nathan. Alors, Sham Bema Maranal Od Gimel. Donc, dans la Torah 56, le passage Gimel. Alken Tzarich Lasok Batorah Bepe Daika. Il faut étudier la Torah à voix haute, précisément. Parce que quand on doit appeler quelqu'un par son nom, Tzarich Likroto Bepe Daika. Donc, Rabbeinu dit, il faut l'appeler précisément, à voix haute. Et on ne peut pas l'appeler par son nom, uniquement par la pensée. On ne peut pas appeler Hachem que avec la bouche. Velo aliédé à marchava levad, pas que par la pensée. Alors, Rabbeinu veut dire que Hagam shechachaim yodea hagam ba shemarchavatam Adam shebemarchaveta Adam, bien que maintenant Hachem ils connaissent nos pensées. Ach machmat sheikach chiyut Adam uprinat hamarchava ve'asechel sheuprinat lemala mivav ksavot lemala miamidot. Mais comme maintenant, le principal de la vitalité de l'être humain, c'est dans la pensée et l'esprit qui est au-dessus des 6 dimensions, c'est-à-dire au-dessus des mesures, des 6 points cardinaux, au-dessus des mesures, et on doit faire descendre la vitalité dans des mesures, qui blomida vetzimtzum, parce que sans mesure et sans contraction de la lumière, on ne peut pas recevoir la vitalité d'Hachem à cause de Ribouy Or, c'est-à-dire que la lumière d'Hachem serait trop grande. Il faut un shlema pour Betzalel ben Rachel, parmi tous les malades. שמטעם זה צריכים לקבל החיות על ידי היסק התורה דייקה, שהוא שמו של הקדוש ברוך הוא, ששם נקבל החיות כביכול במידה בבחינת ומידת ימי מה שהוא, כמו שמובן לעיל. Et c'est pour ça qu'on doit dire les mots de la Torah, et que la Torah en fait ce sont des contractions, des réductions de l'infini dans des mesures très précises qui sont les mitzvot de la Torah, pour les 613 mitzvot pour le Ham Israël, les 7 mitzvot pour les Bnei Noach. Ce sont des contractions de la lumière infinie qui permettent de recevoir de la vitalité. Et sans ça, ça ne serait pas possible. Merci Troustit, qu'Hachem vous bénisse. Et c'est-à-dire que maintenant on veut recevoir de la vitalité, mais cette vitalité divine, elle doit passer par des contractions.
c'est-à-dire que des contractions, c'est-à-dire que la lumière, elle se réduit au niveau de ce qu'on peut recevoir. Donc il y a eu ça au niveau de la création du monde, que Hachem il s'est retiré pour pouvoir créer le temps et l'espace et pouvoir se révéler de façon qu'à ce que l'être humain qui est dans le temps et dans l'espace puisse recevoir de la vitalité divine. Et à l'intérieur de ce monde, il a donné un mode d'emploi avec des récipients qui sont les récipients dans lesquels on va pouvoir recevoir la vitalité divine. Maintenant, dans Hanouka, on voit dans l'histoire de Hanouka, dans le Maaseh que Rabbeinu l'a raconté sur Hanouka, on voit qu'il y avait des arbres avec des kélim, il y avait des récipients, des ustensiles dans ces kélim, et dans ces kélim même, dans ces récipients même, il y avait des ustensiles, comment on fabrique ces récipients. Ils étaient à l'intérieur des récipients, c'est-à-dire que le récipient, il reçoit la lumière, et dans le récipient, il se trouvent les outils qui vont permettre de réaliser ce récipient dans lequel on va recevoir cette lumière-là. Donc là-bas, les Breslevers, ils disaient que dans la Torah de Rabbeinu, c'est la même chose. C'est-à-dire, quand on étudie la Torah de Rabbeinu, dans la Torah elle-même, quand Rabbeinu il parle d'un sujet, par exemple ici, cette Torah, elle parle du pouvoir, de la malchoute, de chacun, de chacune, comment l'utiliser pour révéler Hachem par rapport à soi-même, par rapport aux autres. Alors dans la Torah elle-même, c'est-à-dire dans l'enseignement lui-même, Rabbeinu met les outils qui vont faire comment on va arriver à la réparation dont il est en train de parler. Alors que maintenant, Amen, merci. Alors que Astoris, vous avez fait votre première chaussure à Kouaktouin, Mazal Tov, Baruch Hashem. Donc vous pouvez l'ajouter sur le stock des chaussures à 3 coins, Bezat Hashem. Ashrenu. C'est-à-dire que maintenant, dans la Torah elle-même, Rabbeinu il met les outils qui vont nous faire arriver à la chose dont il est en train de parler. C'est-à-dire que dans le fait d'étudier la Torah de Rabbeinu, dans cet enseignement, il va y avoir le côté actif de l'enseignement. Alors que si maintenant vous avez accès à de la chokhma stam, toute chokhma qui n'est pas les enseignements du tzaddik, Yesod Olam, tout enseignement, que ce soit de la Torah, que ce soit de la philosophie, que ce soit de la théologie, de tout ce que vous voulez, c'est transmis au niveau de la chokhma, c'est-à-dire que c'est transmis au niveau de la connaissance. Maintenant, pour arriver à vivre cette connaissance-là, alors vous débrouillez, c'est tout, c'est votre problème. Maintenant, on va vous dire quoi faire. Mais maintenant, arriver à faire ça c'est votre problème. Trouvez les moyens et débrouillez-vous pour faire. On va vous dire juste ce qu'il faut faire. C'est-à-dire tous les gens qui utilisent la Torah sans Moshe Rabbeinu, c'est-à-dire sans la Neshama de Moshe, sans Rabbi Nachman, alors ils peuvent avoir des idées qui sont très, très vraies. C'est-à-dire que c'est de la vérité, c'est de la Torah, il n'y a pas de problème. Mais le problème qu'il y a, c'est que dans ces enseignements-là, il n'y a pas l'énergie pour faire la chose. Tandis que dans l'enseignement de Moshe Rabbeinu, pourquoi Hachem dit Vaïdaber Hachem el Moshe lemo? Pourquoi Hachem il parlait à Moshe? Pour que Moshe il nous dise. Parce que si Moshe il nous dit, en fait, il nous donne les moyens de faire ce qu'il est en train de nous dire. C'est pas qu'il nous dit des choses comme ça. Voilà, comme tu dis, Michael, do the job, débrouille-toi, va bosser. Mais Rabbeinu, quand il enseigne quelque chose, dans l'enseignement lui-même, il y a les énergies qui vont permettre de réaliser ce qui est enseigné. Donc, c'est pour ça qu'on a un... Ça donne des pieds. Ça donne des pieds. Des pieds. Ouais, ça donne des pieds, ça donne de l'énergie. Voilà, si vous voulez qu'il amène la chokhma avec la bina qui lui correspond, et le da'at et la malchut, c'est-à-dire qu'il donne la prina de malchut dans la réalisation. Merci Jonathan et Joël pour vos citations. Ashrenu.
Rabbeinu, c'est en même temps un père et une mère, les deux. Rabbeinu, c'est-à-dire qu'il nous donne dans l'enseignement comment on va faire cette chose-là. C'est-à-dire que c'est pas qu'il nous dit uniquement quoi faire. Il nous dit quoi faire et il nous donne les énergies qu'il faut pour le faire. Alors il dit ici que bleu midan ou tzimtzum, yefshar le kabel achiyut ma'Hashem yitbarach mochmat ribui or. C'est-à-dire si on n'a pas la mesure, la contraction de la lumière, on peut pas recevoir de la vitalité divine parce qu'il y aura trop de lumière. Donc on a besoin de recevoir la vitalité par des méthodes de distribution, c'est-à-dire par des sortes de transformateurs d'énergie divine qui sont adaptés à chacun, à chacune, de manière à pouvoir recevoir la vitalité dont on a besoin pour servir Hachem. Même David Ameler, il dit Midat Yama Imai, c'est-à-dire qu'il demande la mesure de ses jours. C'est-à-dire il demande à avoir la mesure de ses jours. C'est pour ça qu'on a besoin précisément d'étudier la Torah à voix haute, parce que ça c'est la voix, c'est-à-dire la parole, ce sont les limites et les mesures. Et pas uniquement avec la pensée qui se trouve au-dessus des mesures. C'est-à-dire que si quelqu'un, imaginez-vous quelqu'un, il veut manger avec la pensée. Il ne va pas pouvoir manger avec sa pensée. Même s'il pense à de la nourriture, il ne va pas pouvoir manger avec de la pensée. Maintenant, on ne peut pas recevoir de la vitalité par la pensée uniquement, parce que la pensée, elle est au-dessus des mesures. La pensée, c'est quelque chose qui est entièrement spirituel et qui n'est pas lié avec la matière. C'est-à-dire qu'on peut avoir des pensées autant qu'on veut, mais ce n'est pas ces pensées qui vont faire que la matière, elle va changer. Il y a des niveaux de pensée qui font changer la matière, mais ce sont des niveaux de pensée très élevés où la personne elle est complètement soumise à l'infini et sa pensée ça devient comme de l'action. Mais pour la plupart des gens et la plupart des situations, on a besoin de la parole pour concrétiser la lumière de la notion elle-même. C'est-à-dire quand on pense à une notion, alors on voit la lumière de la notion. Mais pour que cette lumière elle fasse démarrer le moteur, c'est-à-dire dans les pieds, qu'il y ait quelque chose qui se passe, alors à ce moment-là, il va y avoir la parole qui va intervenir. Sinon, la pensée, elle est au-dessus des mesures. La pensée, elle est très élevée, mais elle ne permet pas la pensée très élevée, elle permet pas de passer à l'action, c'est-à-dire de recevoir la vitalité qui va donner l'action. Donc on a besoin de dire avec la bouche, et quand on dit avec la bouche, alors à ce moment-là, il y a une concrétisation des choses, que même Hachem, il a créé le monde avec la parole. Et que Hachem, il n'a pas créé le monde avec la pensée. Il faut créer, c'est-à-dire si on veut avoir une création réelle des choses, il faut en parler. C'est-à-dire la parole, la pensée, ça ne va pas suffire. C'est la parole qui va permettre la réalisation. Parce que dans la parole, il y a des limites. Il y a 22 lettres, Chavbet Otiyot, 22 lettres, et ces 22 lettres-là, ce sont des contractions, ce sont des mesures, et ces lettres, elles forment des mots, et les mots, ils forment des phrases, et ça fait des récipients pour pouvoir recevoir la lumière divine et réaliser ce qu'on a à faire. Écrire aussi, vous pouvez écrire, oui. Vous pouvez écrire, mais il faut que ça arrive aussi à un certain moment dans la parole. Vous pouvez écrire comme étape intermédiaire, l'écriture aussi c'est une contraction de la lumière, mais l'écriture c'est surtout par rapport à l'esprit, pour que les gens ils arrivent à se concentrer bien
Alors l'écriture, c'est quelque chose qui permet la concentration des idées, c'est-à-dire de concentrer les idées par écrit, c'est bien. Mais il faut dire les mots. Il faut dire les mots comme comme le Rav Ramban Nachman disait, moil en yiddish, c'est la bouche, mais ça veut dire aussi moudre, moudre. Et il disait que la bouche, c'est comme en fait c'est comme la meule d'un moulin qui va moudre le blé pour faire de la farine. C'est-à-dire que chaque fois qu'on dit des paroles, alors le blé c'est considéré comme la chorma, et la farine c'est ce qui va permettre de faire le pain, c'est-à-dire que c'est la chose déjà qui va nous nourrir directement. Comme on voit dans le monde, c'est-à-dire toutes ces transformations qu'Hachem il a mis, Hachem il aurait pu faire qu'au lieu qu'il pousse du blé, il pousse du pain, que tous les jours il pousse des pains et on serait habitué, comme tous les jours il y a la pluie, le soleil, on aurait été habitué que chacun il aurait eu chez lui un arbre de pain qui donne des pains, pas les pains comme l'arbre de pain, mais des pains PAIN. Et tous les jours, il reçoit ses baguettes, ça pousse tous les jours. Ça n'aurait pas été étonnant pour nous plus qu'autre chose. On serait habitué à vivre comme ça. Mais Hachem, il nous a mis dans un système de transformation. C'est-à-dire qu'on est obligé de tout transformer. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui est prêt à l'emploi, si ce n'est le lait. Si ce n'est le lait, c'est quelque chose qui est directement prêt à la consommation. Mais c'est pas un aliment qui permet beaucoup de tikkunim. C'est pas un aliment dans lequel il y a beaucoup de tikkunim parce que c'est un aliment qui est assez faible en énergie, tandis que la viande c'est beaucoup plus fort en énergie et il y a beaucoup plus de tikkunim à faire. Il y a les fruits aussi. Les fruits, oui, mais les fruits, c'est pas. C'est aussi, il y a des énergies dans les fruits, parce qu'on travaille, on sème, on fait tous les travaux des champs. Mais le maximum, c'est le pain. C'est là où il y a 10 travaux pour arriver, par rapport aux 10 sphirantes, et c'est complet, c'est-à-dire dans le pain, il y a tous les tzimtzumim, toutes les contractions d'énergie pour nourrir la personne. Dans les autres choses, il y a des énergies, mais pas comme dans le pain. Le pain, il y a toutes les énergies pour toutes les sphirotes. C'est-à-dire, quand tu manges du pain, tu sais que toutes les sphirotes qu'il y a en toi, elles sont alimentées. Mais quand tu manges des fruits ou des légumes ou du lait ou des choses comme ça va nourrir partiellement la personne. Mais ça ne va pas nourrir complètement la personne. C'est-à-dire le pain, il a une nourriture totale, c'est-à-dire il a une alimentation totale pour toutes les 10 sphirotes. Donc même si quelqu'un il a des problèmes dans une sphira ou une autre, alors avec le pain il peut alimenter cette sphira. C'est pour ça que nos sages ils nous conseillent de manger du pain le matin, avant midi, c'est-à-dire que ça soit mâche le matin, et ça amène la refoua. Le pain du matin, ça soigne 80 maladies. La Gemara, elle dit. Pourquoi le pain il soigne tant de maladies? Parce que le pain, il peut nourrir toutes les sphirotes. Et là où il y a une maladie, ça veut dire qu'il y a un manque d'énergie dans une certaine sphira. Et le pain, il va combler ce manque d'énergie et il va amener automatiquement la refoua. C'est pour ça que les gens qui sont branchés au niveau de la parole d'Hachem, ils n'ont pas besoin de prendre des médicaments quand ils sont malades. Ils prennent du pain et de l'eau, c'est tout, ça suffit. Et dans le pain et l'eau, ils ont le médicament. Mais ça ne vient pas du fait que c'est pas que maintenant leur pain ou leur eau, ils ont quelque chose de spécial. C'est que c'est le même pain, la même mot que tout le monde. Mais le fait qu'eux, ils sont dans la parole d'Hachem, de Dvar Hachem, comme Rabbi nous dit dans le Côté Moran, quand ils sont dans Dvar Hachem, la parole divine, alors à ce moment-là, ils peuvent arriver à extraire les énergies des choses qu'ils mangent. Et même dans le manger le plus simple, comme le pain et l'eau, ils tirent toutes les énergies. Comme on voit le cordonnier, bien qu'il fait ses chaussures à 3 coins, mais quand il mange du pain et de l'eau. En fait, il y a
il y a toutes les énergies dedans. C'est-à-dire que s'il a envie que ça soit de la viande, c'est de la viande. S'il a envie que ça soit du poisson, c'est du poisson. S'il a envie que ça soit de la bière, c'est de la bière. Ça coupe sur YouTube, vous dites Voilà, quand il veut de la viande, il mange du pain. Quand il veut du poisson, il mange du pain. Quand il veut des fruits, il mange du pain. Parce que dans le pain, il y a tout. Voilà, le pain du matin, comme vous dites, et la parole, ça c'est la recette de l'énergie divine, tout à fait. Ok, non, et sur YouTube, les gens ils disent que c'est bon. Voilà, c'est-à-dire que, en fait, quand vous dites Adam Toul et Tzadikim, qui mangent de l'eau et du pain, et ça leur suffit parce qu'ils n'ont pas besoin de toute la. Le reste, comme vous dites, c'est de l'imagination, c'est-à-dire en fait, c'est des. Superflu. Hein? Superflu. C'est pas superflu, c'est des tzimtzumim, dans le pain, il y a tout. Mais dans les fruits, il y a une partie. Il y a une partie. Alors, il y a des gens qui aiment certains fruits, ils n'aiment pas d'autres fruits, ils aiment ci, ils aiment ça, ils aiment le poisson, ils aiment la viande, ils aiment les légumes, ils aiment ça, comme ça. Mais si on mange le pain, mais le pain avec la parole divine, pas le pain comme stam. C'est-à-dire parce qu'il y a le pain sans la parole divine, il ne va pas libérer les énergies. Mais le pain avec la parole divine, alors il remplit, il rassasie complètement. Il rassasie complètement, c'est-à-dire toutes les sphirotes, elles reçoivent des énergies. Toutes les sphirotes. Tandis que le reste, on peut manger d'autres choses, mais on va être sous-alimenté au point de vue énergie des sphirotes. Même si le corps il fonctionne, mais au niveau des sphirotes, il y a une sous-alimentation, c'est-à-dire que la personne, elle manque d'énergie dans des domaines. Et quand elle manque d'énergie, soit elle n'arrive pas à faire la chose, soit elle est en court-circuit aussi. Ça lui donne de la colère, des trucs, parce qu'elle est très faible. Elle n'arrive pas, elle n'a pas de force. Frustrant. Ouais. Alors quand on fait le birkat, oui, bien sûr, avec le birkat. Vous comprenez? Donc ça c'est ce qui nous dit ici le Rav de Tcherin dans ses explications. Donc Sham Be'inyan Masheal, donc dans la Torah 56 toujours, Be'inyan Masheal Yedei Sekatora, She'edeze Mamshich Ha'echut Yamim Letoch HaMalchut. Par le fait que maintenant il étudie la Torah. Donc quand on parle ici d'étudier la Torah, ça veut dire avec tous les tikkunim qu'on a dit, c'est-à-dire avec à voix haute et avec l'attachement à Moshe Rabbeinu. Avec ça, il attire de l'Ha'echut Yamim dans la Malchut, c'est-à-dire il attire de la vitalité, de la longévité dans son pouvoir. Maintenant, cette longévité qu'il y a dans les jours, ça même c'est le principe du Da'at. Que grâce au Da'at, il y a une révélation de ce qui est caché, comme c'est dit là-bas dans la Torah. Le pouvoir de la sainteté, c'est le principe de Sof Davar, c'est-à-dire que c'est la finalité de toute chose. Comme Rabbeinu dit dans le passage 8 de la Torah. C'est-à-dire on voit que la Malchut, la sphira de Malchut, elle est entièrement en bas. C'est-à-dire que c'est celle qui est complètement en bas et qui est aussi entièrement en haut, puisque elle est en bas par rapport au niveau supérieur, mais elle est en haut par rapport au niveau inférieur. Elle s'appelle Keter, la couronne par rapport au niveau inférieur, et par rapport au niveau supérieur, elle s'appelle Malchut. Et maintenant, de la Malchut, qui est Sof Davar, c'est-à-dire qui est la finalité, si vous voulez, toutes les sphirotes, elles arrivent dans Malchut. Donc dans Malchut, il y a toutes les énergies de toutes les sphirotes. De toutes les sphirotes, elles vont amener
elles descendent toute leur énergie, elle va descendre, elle va arriver dans Malchut, toutes les sphirotes, absolument toutes les sphirotes. Donc maintenant, c'est sauf d'avar, c'est-à-dire c'est la fin de toute chose, c'est-à-dire la finalité. Maintenant, de la Malchut, reçoivent de la vitalité tous les niveaux, à Tartonot, tous les niveaux inférieurs, Vanemucho, tous les niveaux bas, Meod, tous les niveaux les plus bas, très bas. Même les niveaux qui se trouvent dans la Astara, c'est-à-dire mamash que cachés et voilés, doublement voilés, que maintenant le pouvoir d'Hachem, il est Bekol Mashala, il est dans toutes sortes comme on avait dit, toutes sortes d'autorités, toutes sortes de possibilités de diriger. Rak Mahmad, Shekesha Malchut, Hi, Beprinat Katnut. Mais comme maintenant, quand le pouvoir il est en principe de Katnut, c'est-à-dire en petitesse, là-bas, il n'y a pas une révélation de la lumière des niveaux supérieurs. À ce moment-là, les astarot, c'est-à-dire ce qui voile, peut se renforcer, ou la halim aura, les gambrés, et cacher complètement la lumière. Maintenant, quand le tzaddik, qui est le principe de Mordechai, mamshir al yedei esek Torah shelo, or hada'at ve'asechel, quand le tzaddik il étudie la Torah et qu'il attire de la lumière, de la conscience et de l'esprit, sheuprinat arichut yamim letoch hamalchut, il amène de la longévité dans le pouvoir. Aedeze meir or hamalchut beor gadol. À ce moment-là, la lumière de la malchut elle éclaire avec une grande lumière. Achemeir or hadat azeh gam betor kol hamadrigot hatartonot. Et jusqu'à que cette lumière-là de la conscience, elle va éclairer dans tous les niveaux inférieurs. Chez Mekablim Chiyut Ma Malchut, qui reçoivent de toute façon de la vitalité du pouvoir. Galim Kol Astarot Venase Mehem Torah Kmvar Bifnim. Et avec ça, il y a une révélation de tout ce qui est caché, et de ça devient de la Torah, comme on le voit plus loin dans notre enseignement. C'est-à-dire que, comme on avait vu ça dans la Torah elle-même et dans le résumé de Rabbi Nathan. C'est-à-dire que maintenant, le système il fonctionne avec une alimentation qui vient de la Malchut. C'est-à-dire la sphira de Malchut, c'est elle qui alimente tout dans le monde. C'est-à-dire tout, c'est Malchut. Tout ce qu'il y a dans le monde, c'est Malchut. C'est-à-dire Malchut, ça alimente tout. Maintenant, les autres sphirotes, elles alimentent ce qui leur ressemble. Mais la Malchut, elle alimente tout. Absolument toutes les sphirotes, tout ce qu'il y a dans le monde, les niveaux les plus bas. Maintenant, quand on attire de la vitalité dans la Malchut, c'est-à-dire qu'on attire de la longévité dans la Malchut, on a des Arichut Yamim, c'est-à-dire on donne à la Malchut au pouvoir, on lui donne de la longévité. Alors à ce moment-là, la Malchut, elle a la force pour aller dans des endroits plus bas, avec plus d'énergie. De toute façon, elle alimente tout. Mais si maintenant elle reçoit plus d'énergie, elle va pouvoir révéler la Torah qui est cachée en bas. Il faut Hashlema pour Mayan Bat Miriam. Que votre opération elle ait bien marché, qu'il n'y ait aucun séquelle, que vous ayez il faut Hashlema, votre santé. C'est-à-dire que maintenant on a dit que quand on attire, en fait, Malchut, c'est comme une station de redistribution des énergies. Alors, si maintenant dans Malchut, on attire plus d'énergie divine, plus de vitalité, alors la Malchut, le pouvoir, il peut descendre dans des zones inférieures et aller là-bas révéler la Torah qui était cachée. Pourquoi elle était cachée? Parce qu'il n'y avait pas de vitalité. Il y avait de la Torah, mais ce n'était pas de la Torah connectée avec de la vitalité. Donc cette Torah, elle était cachée. Pour l'instant, elle était cachée. Et tout ce qu'il y a sur Terre, que ce soit les êtres humains, les animaux, ou le végétal ou le minéral, pourquoi maintenant on ne voit pas Hachem dans ces choses-là? Parce que la vitalité divine, elle n'est pas arrivée jusqu'à cet endroit-là pour révéler
la présence de la Torah qu'il y a dans cet endroit-là. Mais maintenant, tous les tzadikim qui avaient accès à des choses un petit peu intérieures, un peu plus profondes, alors ils voyaient la présence divine dans la nourriture, dans la nature, dans les animaux, dans les plantes, dans les pierres même, partout. Parce que juste, c'est qu'ils arrivaient à faire descendre plus de malchut dans les endroits inférieurs. C'est une question de présence de royauté divine. Et en fait, tout individu est alimenté par la Torah d'Hachem. Il n'y a rien dans le monde qui n'est pas alimenté par la Torah d'Hachem. Tout individu d'abord, les animaux, les plantes, les pierres, tout. Mais tout individu, il est alimenté par Hachem. Seulement si maintenant la malchoute, le pouvoir, il n'arrive pas jusqu'à cette personne-là, alors elle n'arrive pas à révéler la Torah qui est en elle. Et comme elle ne révèle pas la Torah qui est en elle, alors elle vit une vie imaginaire complètement, parce qu'elle ne sait pas, elle n'arrive pas à prendre conscience qu'elle a de la Torah en elle. Alors tout le travail du tzaddik, c'est de révéler la Torah qu'il y a dans chacun et dans chacune d'entre nous. C'est son but, c'est sur ça qu'il travaille. Donc quand on vient chez Rabbeinu, à Ouman, quand Rabbeinu dit que chacun et chacune qui vient à Ouman, alors il aura une part dans la Géoula, dans la venue du Mashiach. Pourquoi il va avoir une part? Parce que quand maintenant il donne au tzaddik du pouvoir, par le fait qu'il vient le voir, comme si maintenant des gens ils vont voir une personne importante sur terre, ils se déplacent, ils vont la voir. Donc ça donne à cette personne-là du pouvoir. Quelqu'un qui dirige 200 millions de personnes ou truc, il a du pouvoir. Ce pouvoir, il vient d'où? Il vient du fait que les gens, ils ont confiance en lui, ils s'appuient sur lui, alors ça lui donne du pouvoir. Donc quand les gens ils viennent chez le tzaddik, ça donne du pouvoir au tzaddik. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait le tzaddik avec ce pouvoir-là? Il descend dans des zones qui n'étaient pas alimentées par le pouvoir divin, et il va leur envoyer des énergies divines. Et la personne, elle va prendre conscience, là où elle est, que tiens, il y a Hachem dans le monde. Ah tiens, elle va rencontrer quelqu'un, elle va entendre une parole, une musique, elle va voir quelque chose, n'importe quoi qui va lui parler. Après, ce n'est pas un problème. Dans la technique, ce n'est pas un problème de réaliser les choses. Le plus grand problème, c'est l'alimentation, d'alimenter les zones inférieures. Et ça, le tzaddik, il le fait par le fait qu'on a la émouna, on lui donne de l'énergie. Quand on lui fait confiance, alors on lui donne de l'énergie. Maintenant, on est dans le principe de la malchoute. On met de l'énergie dans la malchoute, on fait arichut yamim, c'est-à-dire qu'on allonge les jours. On allonge les jours, c'est-à-dire qu'on fait que les jours, ils sont plus longs. Le temps est plus long. Qu'est-ce que dire qu'il est plus long? C'est pas que les heures elles durent plus longtemps. Ça veut dire que maintenant, dans le même temps, il y a plus d'énergie divine. Donc quand dans le temps, il y a de l'énergie divine, ça permet de donner de la vitalité à plus d'éléments qui se trouvent dans le temps. C'est-à-dire que les gens, ils sont en général, la plupart des gens, ils sont prisonniers du temps. Mais l'homme, il n'a pas été fait pour être prisonnier du temps. Il a été fait pour dominer le temps, pas pour que le temps il le domine. Mais maintenant, si maintenant il n'arrive pas à tirer de l'énergie divine dans le temps, alors ça va devenir time is money. C'est-à-dire il va faire de l'argent, il va utiliser le temps pour gagner de l'argent. Alors que maintenant, même s'il a réussi, qu'il a passé du temps, il a passé 40 ans, 50 ans de sa vie à gagner de l'argent, maintenant il a plein d'argent, tout ça. Mais ça va lui servir à rien, après il va partir. C'est-à-dire c'est pas quelque chose qui va lui servir à quelque chose. C'est-à-dire c'est que de l'imagination, c'est tout. Il n'y a rien de vrai là-dedans. Mais la personne, elle est attirée par ça. Avi Yitzhak ben Devora. Accident de moto, un jeune de 17 ans, Bezat Hashem. Bezat Hashem, Bissoud Rabbeinu qui se réveille, qui guérisse complètement. Merci Jonathan et Joël pour les citations.
Vous me faites toujours rire avec les citations, parce que je ne me rappelle jamais, une fois que vous le dites, alors je me rappelle un peu que j'ai dû dire ça. Exactement, comme tu dis Daviatia, il y a une séparation entre ce qui est saint et ce qui est profane. Mais cette séparation, elle vient de manque de vitalité dans le temps. Parce qu'il n'y a rien qui est séparé, tout est Echad. Il n'y a rien qui est séparé, tout est Hachem. Il n'y a rien qui n'est pas Hachem. Mais que maintenant, pour que Hachem il se révèle dans cet endroit caché où on se trouve chacun, alors il faut de l'énergie divine. Cette énergie divine, elle va révéler la Torah qui se trouve dans l'endroit où on est, et à ce moment-là, on va se connecter. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de séparation entre le bien et le mal, entre ce qui est saint et ce qui est profane. Il n'y a pas de séparation. Tout est Echad. Il n'y a rien qui est séparé. Seulement, dans le vécu, comme on dit Hachem Echad, ou Shmo Echad, et son nom, que son nom soit un avec son essence, alors ça dépend de combien on appelle son nom. C'est-à-dire combien on fait descendre le nom d'Hachem. Quand on dit ici que chaque mot de Torah, on appelle Hachem par son nom, c'est-à-dire combien le nom d'Hachem il va être présent dans le temps. Et le temps, c'est Malchut. Le principe du temps, c'est le principe de pouvoir, c'est le principe de Malchut. Donc plus on va rentrer de vitalité divine dans le temps, et plus les éléments qu'il y a dans le temps, ils vont s'assembler au lieu de se séparer. Au lieu de s'investir dans la parnassa, de s'investir dans la prière, de s'investir dans la famille, de s'investir dans les voyages, de s'investir là. Tous ces éléments-là, en fait, ils vont tous communiquer ensemble. Ils vont être liés et à ce moment-là, ils vont donner le maximum de leur spécificité d'abord parce qu'ils seront plus, ils auront plus besoin d'être indépendants pour exister, comme on a dit. C'est-à-dire que ces éléments-là, ils ont besoin d'indépendance parce que ils ne sont pas connectés, donc ils ont besoin d'exister en indépendant. Mais une fois qu'ils sont connectés, il n'y a plus de notion d'indépendance. Alors cette notion d'indépendance, c'est quand Adam Arishon il a voulu la chokhma au lieu de la parole. C'est pour ça que tout de suite Hachem lui a demandé « Où es-tu » Il voulait tout de suite, comme dit Rashi, « Lachnis likanes ito bedvarim » Tout de suite, il a voulu parler avec lui, tout de suite. Parce qu'il a dit « Si on ne parle pas, c'est terminé. » Si on ne parle pas, il n'y a plus de tikkun possible. C'est-à-dire qu'il faut qu'on parle. Tout de suite, Hachem lui a parlé. Mais sinon, il serait resté dans de l'imagination, c'est-à-dire de la pensée, que de la pensée, comprendre des choses, penser à des choses, etc. Mais les pensées, ce n'est pas quelque chose qui répare le monde. La réparation du monde, elle se fait par le pouvoir, par la parole. C'est ça qui répare le monde. Donc, dans tous les endroits, il y a une Torah cachée. Dans chacun d'entre nous, il y a une Torah qui est cachée. Maintenant, tant que cette Torah est cachée, on n'a pas d'énergie, on n'a pas de force pour faire ce qu'on a à faire. Mais si maintenant, on attire de la lumière du pouvoir divin dans cet endroit où la Torah est cachée, à ce moment-là, cette Torah, elle se révèle. Et quand elle se révèle, elle nous donne la force pour faire ce qu'on a à faire dans ce domaine-là, où on était bloqué auparavant. Donc tout dépend de combien le pouvoir il va éclairer dans ces endroits-là. Donc le pouvoir il se réalise par la parole, puisque quand on donne un ordre, on le donne avec la parole, on ne donne pas avec la pensée l'ordre, on donne avec la parole. On dirige le pouvoir, c'est avec la parole. Parce que tout le lien de la parole, c'est le pouvoir. Seulement, il faut que ce soit une parole qui soit alimentée. Donc, si cette parole, elle n'est pas alimentée, elle n'a pas la force de déclencher les énergies. Donc, comme on a dit avant, que la Torah du tzaddik, la grandeur qu'elle a par rapport à tous les enseignements qu'il peut y avoir, c'est que Vaïdaber Hachem el Moshe les morts. C'est-à-dire que quand Hachem il parlait à Moshe, en fait, il lui a enseigné une Torah qui parle, c'est-à-dire les morts. C'est-à-dire il lui a dit voilà, Vaïdaber Hachem el Moshe les morts.
C'est-à-dire qu'il lui a dit quelque chose, que cette chose-là, en fait, elle va parler. Comme quelqu'un qui dit, oui, ça me parle, c'est quelque chose qui me parle. Ça veut dire que ça lui parle. En fait, ça lui révèle la Torah qui est cachée en lui. C'est ça ce que ça veut dire que ça lui parle. C'est ça que ça parle. Quand ça nous parle, en fait, qu'est-ce que ça veut dire que ça nous parle? Ça veut dire que ça révèle la Torah qui est en nous. Pourquoi maintenant, quand on écoute Rabbi Nachman, ça nous parle? Pourquoi lui, ça nous parle et quelqu'un d'autre, ça ne va pas nous parler? Parce que quelqu'un d'autre, quand il va nous dire de la Torah, il va dire la Torah, mais pas la Torah qui est liée avec la Torah que j'ai en moi. Tandis que le tzaddik, quand il parle avec nos âmes, avec l'énergie de nos âmes. Donc maintenant, automatiquement, on se reconnaît dans l'enseignement du tzaddik. Parce qu'en fait, dans l'enseignement du tzaddik, il y a notre âme. C'est-à-dire, cet enseignement, il vient de notre âme. Rabbeinu dit dans l'écoute morale que le tzaddik, il prend toutes les âmes et il les réunit, et avec ça, il monte et il tire de la Torah et il fait descendre dans le monde de la Torah. Mais cette Torah-là, elle vient de ces âmes. C'est-à-dire que ce sont elles qui ont emmené cette Torah. Donc c'est normal que ça leur parle, puisque c'est de la Torah qui vient d'eux-mêmes. Pour ça que vous sentez dans des paroles de Rabbeinu, vous sentez tellement concerné, parce qu'en fait, c'est vos paroles. Seulement, comme nous, on est dans la stara chez Betocha Astara, c'est-à-dire on ne se connaît pas nous-mêmes, on ne connaît pas la Torah qui est en nous. Donc on n'arrive pas tout seul, c'est-à-dire tout seul, on va dans l'imagination de ce monde. Mais quand maintenant le tzaddik nous parle notre langage, c'est-à-dire il parle le langage de notre âme, à ce moment-là on comprend absolument tout de ce que dit le tzaddik. Ah oui, les gens qui n'ont pas de pouvoir dans la parole, ils s'énervent, bien sûr. C'est-à-dire le pouvoir des gens qui n'ont pas de pouvoir, c'est les nerfs, c'est la colère, c'est la rigueur, c'est la violence. Tout ça, c'est le pouvoir des gens qui n'en ont pas. Quand vous voyez de la rigueur, des nerfs, de la violence, tout ça, c'est le pouvoir des gens qui n'en ont pas. Les gens qui ont du pouvoir, ils ont juste besoin de parler, c'est tout. Voilà, merci Régui Romain pour la citation de la Torah Haïm dans le côté moral. Et il existe un tzaddik qui est unique, le point de vérité de tous les mondes, et tout provient de lui. Il englobe tous les tzaddikim car il est la racine des âmes du peuple d'Israël. Voilà exactement. C'est-à-dire que c'est la racine de toutes les âmes. Donc quand il parle, en fait, il parle à nous-mêmes, mais au vrai nous-mêmes. Au vrai nous-mêmes, c'est-à-dire pas celui qu'on croyait. Comme il a fait Yosef, c'est-à-dire que Yosef, quand il a parlé au début à ses frères, alors ils n'étaient pas prêts à recevoir ses paroles, c'est-à-dire ils ne savaient pas de quoi il parlait. Ni ses frères, ni ses parents, ils ne savaient pas de quoi il parlait. De quoi tu parles? C'est quoi qu'on va se prosterner à toi, etc. Parce qu'ils ont vu le côté extérieur de la Torah. Ils n'ont pas vu le côté connecté. Et Béhémet, parce qu'à ce moment-là, Yosef, il n'avait pas encore la possibilité de les connecter. C'est-à-dire, il leur a parlé, mais il ne leur a pas parlé d'une façon connectée. C'est-à-dire, il ne les a pas connectés. Quand Yaakov lui a dit, tu vas aller à Shrem pour parler à tes frères, et lui, il a continué, il ne s'est pas arrêté à Shrem. Il devait s'arrêter à Shrem, parce que Shrem, c'est à Yosef, c'est-à-dire, il avait le pouvoir sur Shrem. C'est-à-dire, jusqu'à Shrem, il avait le pouvoir. C'est-à-dire il pouvait alimenter la Torah qu'il y avait dans ses frères. C'est-à-dire que quand il a dit, Yaakov lui a dit, va voir tes frères, où ils sont, qu'est-ce qu'ils font? C'est pas qu'il a été pour qu'ils viennent lui disent, ça va, ils vont bien, ils ont bien mangé, etc. Il les a envoyés pour où ils sont. C'est-à-dire que, va les chercher, c'est-à-dire je cherche mes frères. Où ils sont, où tu es? Ayeka, où tu es? Where are you? Où tu es? Où tu es? Donde estás? Donde estás? Où tu es? C'est ça qu'il dit, c'est-à-dire, où est la Torah qui est en vous? Vous tournez sur une Torah de fonctionnement extérieur, mais votre Torah en vous, où elle est?
Mais seulement ça, il pouvait le faire que jusqu'à Shrem. C'était son champ d'action. Après Shrem, il ne pouvait pas. Donc en fait, quand Yosef il a été en Égypte, en fait, il a été pour agrandir son pouvoir. Il n'a pas été, c'est pas qu'il a été pour une punition ou un moment. C'était qu'il a grandi son champ d'action. Il a fait grandir son champ d'action. C'est pour ça que Rabbeinu il est Ouman. Si Rabbeinu il était à Jérusalem, il n'aurait pas le pouvoir qu'il a ici. Il est là parce que là, il grandit son champ d'action. C'est-à-dire, il englobe plus. Comme on dit, qui peut le plus, peut le moins. Qui peut le plus, peut le moins. C'est-à-dire, celui qui peut maintenant faire une grande chose, alors c'est sûr qu'il peut faire une petite chose. Alors Rabbeinu, quand il s'est installé à Ouman, c'est parce qu'il a dit, de là, je peux réparer tout le monde. Mais il fallait qu'il soit ici. C'est-à-dire qu'à Ouman, s'il était dans un endroit où il y a déjà un niveau de révélation de l'endroit, alors il aurait été limité. Donc Yosef, il était limité à Shrem. Il ne pouvait pas aller plus loin. Mais lui, il aimait tellement ses frères, il voulait tellement les connecter, qu'il a été plus loin. Et quand il a été plus loin, c'est ça qui a entraîné qu'eux se sont opposés à lui, et ils ont commencé à faire la guerre, etc. Et parce qu'ils n'étaient pas prêts du tout. Donc ça a entraîné de la violence et de la cruauté, tout ce qu'on veut. Alors après, Yosef, il a été vendu, il a été mis dans le puits, après il a été vendu au Médianim, après ils ont vendu aux Égyptiens, après ils ont vendu à Potiphar, après il était en prison. Et là-bas, il a fait ses kelim, il a agrandi son champ d'action, jusqu'à que son champ d'action, il aille sur le monde entier. Et à ce moment-là, Paro l'a reconnu, il lui a donné le pouvoir. Il lui a donné le pouvoir, il lui a dit, allez, vas-y. Il n'y a personne sur terre qui lèvera sa main et ses pieds sans toi. C'est-à-dire que c'est toi qui diriges tout. Sache, c'est toi qui diriges tout. Tu diriges tout le monde entier. Mais ça, il est arrivé par la Yérida qu'il a eue. C'est-à-dire par le fait qu'il a passé tout ça. C'est comme ça qu'il a grandi son champ d'action. Mais quand il a voulu au début leur parler, en fait, il ne pouvait pas comprendre de quoi il parlait. Ils étaient trop loin de ce qu'ils voulaient dire. Il n'arrive pas à les connecter. Merci Rigui Romain. Voilà, vois, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. C'est-à-dire qu'il lui a donné tout. Mais ça, il est arrivé par toutes les difficultés qu'il a passées. Comme nous tous, on est arrivé comme on est arrivé à Cordonnerie. Parce qu'on a passé des choses. Si on n'était pas passé par là, on n'aurait pas pu arriver. Merci Michel Victor. Hachem vous bénisse, Ezrat Hashem, pour la victoire de la vérité dans le monde, une vérité en douceur. Merci Baba Cyril, que Hachem te bénisse, Hanouka Sameach, et des bonnes nouvelles. C'est sûr que c'est un chemin magnifique, mais des fois, il y a sur le chemin, il y a des moments difficiles. Il ne faut pas oublier que quand on rampe et on mange de l'herbe, on va vers le rubis. On ne va pas vers Chas Shalom de l'extinction. On va vers les rubis, on va vers des niveaux extraordinaires. Et c'est pour ça qu'on passe par ces moments difficiles. Les moments difficiles, ils ont pour but d'agrandir notre champ d'action, à chacun, à chacune. Et c'est comme ça qu'on va retrouver notre pouvoir. C'est comme ça qu'on trouve notre pouvoir. C'est-à-dire que maintenant, on ne peut pas retrouver notre pouvoir si on ne descend pas dans des zones qui vont nous permettre de connecter la Torah qui est en nous. C'est-à-dire que la plupart des gens, ils ne vivent pas avec la Torah qui est en eux. Ils vivent avec juste des énergies imaginaires, des énergies, comme on dit, des échanges interprofessionnels. C'est-à-dire qu'ils vivent avec des échanges dans le monde de la matière, mais ils ne vivent pas avec l'énergie de l'âme. L'énergie de l'âme, c'est un autre monde. Ça n'a rien à voir avec les énergies d'échange dans le monde de la matière. L'énergie de l'âme, c'est des énergies divines d'un niveau extraordinaire. Maintenant, mais pour arriver à connecter ces énergies-là, on est obligé de ramper, de passer par
par l'herbe. On ne peut pas faire autrement. C'est-à-dire que y a pas d'autre... Nous, on ne cherche pas ça. Nous, on veut avancer. Mais seulement le chemin pour y arriver, c'est comme ça. Comme Yosef, comme David Ameler, comme Eliezer, comme tous les tzadikim. Tous les gens qui sont arrivés à quelque chose, ils étaient obligés de passer par là. Et c'est ça qui a alimenté leur pouvoir, en fait, et qui leur a permis de devenir ce qu'ils sont devenus. Alors Rabbeinu dit, Ubechol yom vayom, Mordechai mithalech lifnei chatzer bet hanashim. Et chaque jour, jour après jour, Mordechai va devant la cour dans laquelle il y avait les femmes chez Achashverosh. Alors Rabbeinu, il explique ça sous trois angles. Yesh shenashu v'nekfetzu mimkomo shel olam. Alors il y en a qui sont partis, qui ont quitté les chemins d'Hachem. Et il y en a qui ont oublié, qui nashani Elokim, Hachem il m'a oublié. Ve'yeshem prinat nashta gevuratam. Il y en a qui n'ont pas oublié, mais qui ont plus de force. Donc il dit, va voir là-bas dans Rashi, dans la paracha de Vaishlach, sur le verset que Lo yochlu bnei Israël et gita naché. C'est-à-dire que les bnei Israël, ils ne mangent pas le nerf sciatique. Klal sham shlosha prinot anal. C'est-à-dire là-bas, il y a trois principes yachad ensemble. Ukatav sham lama nikra shmo, lefi shenasha mimkomo, ve'ala ve'u lashon kfitza, vechen nishtana kvuratam, nashta kvuratam, vechen ki nashani Elokim, ve'u mimra de Rabbi Yoshua ben Levi, de Masechet Cholin. Alors ça, ces trois façons d'être, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont complètement quitté les chemins d'Hachem, il y a des gens qui connaissent les chemins d'Hachem, mais qui ont déserté, c'est-à-dire que malgré qu'ils connaissent les chemins d'Hachem, ils ont déserté. Il y a ceux qui sont complètement inconscients, il y a ceux qui sont un peu conscients, mais ils n'ont pas avancé, et il y a ceux qui sont conscients, mais ils n'ont pas de force. Donc ces trois chemins-là, c'est une parole de Rabbi Yoshua ben Levi dans la Gemara, dans le traité de Cholin. Rak sham enu mevi pasuk ki nashani. Là-bas, il ne rapporte pas le pasuk, le verset nashani. Rak shenasha mimikomo ve'ala. Vechen hu omer nishtana gvuratam, nashta gvuratam, hayi nashim le'avin kavanat Rabbeinu Zal, shepiresh b'shalosh prinot hanal. Alors maintenant, pour comprendre qu'est-ce que Rabbeinu a voulu dire dans ces trois angles-là, ces trois façons de voir les choses, shepiresh b'shisha prinot hanal nira li ya'nio da'ati pashut. Alors il dit le Rav de Tchirin, d'après moi, il me semble que c'est comme ça l'explication, qui Rabbeinu Zal bier le'el inyan astara ve'astara shebetoch astara. Rabbeinu l'a expliqué l'astara, c'est-à-dire le fait que c'est caché, et le fait que même ce qui est caché, c'est caché aussi astara shebetoch astara. Qui avar veshana nas eloketer, parce que si quelqu'un il transgresse et il transgresse encore plusieurs fois, alors ça lui paraît permis, c'est-à-dire il perd complètement les repères. Mais c'est prinat astara achat, ça c'est une astara, c'est-à-dire que quand quelqu'un il a transgressé et maintenant à cause du fait qu'il s'est habitué à se transgresser, il a perdu la conscience de la chose, ça s'appelle une astara. À ce moment-là, c'est quand même très difficile de trouver Hachem. Mais puisque maintenant, il a plus de, ça lui paraît permis, donc il n'y a rien qui l'arrête. Mais il peut faire des efforts et chercher jusqu'à qu'il trouve Hachem. Mais si maintenant, il a fait une fois, deux fois, trois fois, mais après il continue encore, à ce moment-là, il perd complètement la conscience. Maintenant, il ne sait même pas que c'est devenu permis tellement il a transgressé et il n'a même pas du tout une conscience qu'il a fait quelque chose de pas bien. Et tout est droit à ses yeux. Et ça, c'est le principe de Astara Shebetoch Astara. C'est-à-dire que ce qui est voilé aussi est voilé.
Ou Behemet, Gam Sham Melubash Hashem Yitbarach. Mais Behemet là-bas aussi, il y a Hashem. Rak She'al Yedei Ribouy Averot, Hafar Divrei Elokim Chaim Ligamre. Mais maintenant, par le fait qu'il a tellement transgressé, qu'il a complètement retourné les paroles divines qui se trouvent là-bas. Alken Tzarich Legalot Astarot Anal. Et donc il faut révéler tout ce qui est caché, c'est-à-dire tous ces endroits où Hashem est caché. Et selon ça, il faut comprendre quel prina, c'est-à-dire sur quel angle il était avant ça. C'est-à-dire que maintenant, quand il a transgressé et que ça lui est devenu quelque chose comme permis, il est dans une astara. Maintenant, d'où ça vient la première faute qu'il a faite, la première fois? C'est-à-dire, il n'a rien qui est inversé encore chez lui. Donc, comme il a une photo la première fois, il n'était pas encore dans l'astara. D'où ça vient qu'il va transgresser? C'est-à-dire que bien qu'il sait que c'est une faute, mais il a l'impression qu'il n'a pas la force de lutter contre ça. Et il n'a pas la force de se renforcer, de lutter contre son Yetzer Hara. Ça même, c'est de l'astara. C'est-à-dire de croire qu'on n'a pas la force de lutter contre le Yetzer Hara, ça même, ça s'appelle une astara. C'est-à-dire que Hachem, il est caché. Ki gvar amar Hashem Yitbarach, la petach chatat rovetz, que Hashem il a dit déjà que la faute, elle est à la porte, sur le palier, elle est couchée au palier. Vata timshol bo, et toi maintenant tu vas avoir le pouvoir sur lui, tu auras le pouvoir sur le serpent. Im tirste titgaber alav, si tu veux, tu pourras te renforcer sur lui. Comme ils ont dit nos sages, ou behemet amur hazal, bechol yom vayom mitzro shel adam itgaber alav. Tous les jours, le Yetzer se renforce sur la personne. Vilmale HaKadosh Baruch Hu ozro, si Hashem ne nous aidait pas, alors on n'aurait pas pu lutter contre le Yetzer Hara. Ha'ak she'az bepam rishona, en astara mitzad astarat Hashem. Mais la première fois que quelqu'un faute, la astara, elle ne vient pas d'Hashem. Et de la Torah qui se sont cachés de lui, Chas v'Shalom. Hakaza et astara urak mitzidon, c'est-à-dire l'astara, elle vient de la personne elle-même. Shenistar memeno kocho, c'est-à-dire que sa force, en fait, est cachée de lui. C'est ça son problème. C'est qu'il ne sait pas qu'il a la force. Merci Rigui Romain. Le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi, mais toi domine sur lui. Voilà, exactement. Merci beaucoup. C'est-à-dire que maintenant, il croit qu'il n'a pas la force. Mais ce n'est pas vrai, il se trompe. הקזה היא הסתרה הוא רק מצידו שנסתר ממנו כוח ובבחירתו נדמה לו שאי אפשר להתגבר על יצרו. ונגד זה חישב רבנו ז"ל 3 בחינות נשים. Donc c'est pour ça que Rabbeinu il a donné trois angles sur lesquels les gens se sont éloignés d'Hachem. Premièrement, ceux qui ont sauté de l'endroit d'Hachem, c'est-à-dire qui se sont éloignés d'Hachem. C'est-à-dire ceux qui sont dans la starat, qui est betoch hastara, שהכל נעשה ישר בעיניהם, חס ושלום, que tout ça leur droit pour eux. ויש שכבר היו קצת אצל השם יתברך, il y en a qui étaient un peu proches d'Hachem, mais qu'ils l'ont oublié. Ils y étaient, mais maintenant il y a eu de l'oubli. Et là c'est la shon shikra, c'est-à-dire ils ont oublié. C'est-à-dire que c'est des gens qui étaient dans une astara, et mais maintenant, ils ont l'impression que tout est permis parce qu'ils se sont éloignés. Mais ils ont quand même des remords, des problèmes de conscience. Ils ont des problèmes de conscience en eux. Mais il a l'impression que tout est permis pour lui. Chez Zeprinat Shikra, ça c'est de l'oubli.
Yeshegam ata zochim et Hashem itbarach. Il y en a que maintenant, ils se rappellent d'Hachem, mais ils n'ont pas la force. C'est-à-dire que maintenant, avant qu'ils transgressent, alors la stara, elle vient du fait qu'il n'a pas la force. C'est-à-dire que maintenant, s'il savait qu'il a la force de lutter contre les Yetzirah, alors il aurait tout de suite, il se serait renversé tout de suite, il aurait dit non, il n'est pas intéressé, il ne veut pas faire de bêtises, etc. Mais il croit qu'il n'a pas la force de lutter contre les Yetzirah. C'est Nishtak Vurato. Mahmad Shanigia Bekaf Yaakov Begid Hanashe Meramez al Shiflut Madrigat Akdusha Bizman Agalut. Maintenant, quand Esav il a attaqué le nerf sciatique dans la hanche de Yaakov, ça c'est pour montrer la faiblesse de la Kedusha qu'il y a dans comment le côté de la vérité, de la sainteté, il est faible pendant l'exil. Chez Azikar Zman Astarot Prinat Vanochi Aster Aster, que à ce moment-là se réalise le principe de qu'Hachem a dit Anochi Aster Aster, c'est-à-dire je vais me cacher, je vais cacher mon visage. C'est Prinat Mashamo Chazal, chez Gid Hanashe Meramez al Tisha B'Av. Nos sages, ils ont dit dans le Zohar que le nerf sciatique, ça fait allusion à Tisha B'Av. Chez Azikar Zman et Gabrut Astarot, que à Tisha B'Av, c'est là où il y a le plus d'Astarot. C'est-à-dire que tout est caché, c'est-à-dire on a l'impression que le temple est détruit, alors que le temple il n'est pas détruit, c'est juste l'apparence imaginaire qui est détruite, mais le temple il est toujours là, la shrina elle est toujours au kotel, il n'y a jamais eu de changement. Au Mordechai chez Tzadik, maintenant le Mordechai qui représente le Tzadik, chez Zachal et Prinat Malchut, que lui il a le pouvoir, au sec les galot kolo astarot, lui son travail c'est de révéler tout ce qui est caché, les kol echad les fi prinato. Chacun selon ce qu'il est. C'est-à-dire que la première chose que le tzaddik il va nous montrer, c'est qu'en fait, on a la force de lutter contre nos Yetzirah. On n'est pas obligé de l'écouter. On n'est pas obligé d'écouter les Yetzirah. On a la force de lui dire non, ça ne m'intéresse pas, tu ne m'intéresses pas. Tout à travers l'étude de sa Torah. Comme c'est écrit plus loin, מעניין התגברות היצרה על האדם בפעם ראשונה בספר זוהר הרקיע על סבא דמשפטים. C'est-à-dire bon, ça c'est rapporté dans le Zohar, comment en fait la personne, elle a la force en elle de dire non au Yetzirah. Elle n'est pas obligée d'écouter le Yetzirah. Elle peut lui dire non. Pas obligée du tout d'écouter le Yetzirah. Elle peut dire au Yetzirah, non, tu ne m'intéresses pas. Je ne veux pas. Voilà, Bezrat Hashem, on va faire maintenant les Lechot la Shonara, on n'a pas fait au début, que je retrouve aujourd'hui notre cher ami qui nous envoie gracieusement les halachot. Il est interdit de dénigrer une personne qui a tenu des propos médisants sur notre compte. Donc on ne peut pas dénigrer quelqu'un qui a parlé du mal de nous. Quiconque est suspecté d'avoir commis un méfait a le droit de clamer son innocence sans pour autant révéler le nom du coupable. Voilà, quelqu'un qu'on a suspecté qu'il a fait quelque chose de pas bien, il a le droit de dire qu'il est innocent sans révéler, sans parler de l'autre qui a fait la chose. Il peut dire non, c'est pas moi, c'est tout. Moi, j'ai rien fait de mal. Voilà, Bezrat Hashem, bonne journée les amis, à tout à l'heure pour l'allumage des bougies de Hanouka. Portez-vous bien. Hanouka Sameach, Shavua Tov, la guérison pour tous les malades, les Hashem, combler tous les manques, les Ivugim, la Parnassa, la santé, la joie de vivre, le rapprochement au Tzaddik et révéler la Torah qui est en nous. Si on révèle la Torah qui est en nous, alors on va avoir une force extraordinaire. Une force, elle est en nous, elle est là. Cette force, on l'a. Juste, on n'a pas branché le générateur. Donc ça, on n'a pas les énergies. Et Bezrat Hashem, on est en route. On est en route vers Rabbeinu, on est en route vers Hashem. On est en route vers la Géoula, Bezrat Hashem. Be'atzlacha, des bonnes nouvelles, les amis. Merci d'être là, merci de votre soutien, de votre présence. Hanouka Sameach.